Le président des Républicains, Éric Ciotti, vient d'être exclu par ses propres adhérents du parti Les Républicains. Je vous parle de tout ça. Salut les infocrates, on va parler aujourd'hui d'Éric Ciotti qui vient de se faire exclure de son propre parti par ses propres équipes qui travaillent pour le parti républicain et c'est un séisme politique majeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron a provoqué une dissolution à la suite des élections européennes que le parti macroniste a plus ou moins raté et qui a vu arriver le Rassemblement national premier des élections, premier des scores avec 33% des voix. Macron étant en mauvaise posture, il a décidé de faire une dissolution de l'Assemblée nationale dans le but de provoquer de nouvelles élections législatives. Et donc Éric Ciotti, dans le cadre de ces élections législatives, a décidé de faire un accord avec le Rassemblement national pour avoir un certain nombre de sièges à l'Assemblée nationale dans une alliance avec le Rassemblement national, sachant que le Rassemblement national est en position de force à la suite des élections européennes où il est arrivé en tête, et en plus dans les projections des intentions de vote, vous avez le Rassemblement national qui aussi arrive en premier, qui est très proche d'avoir une majorité relative, voire une majorité absolue. Une alliance donc avec les Républicains rendrait vraiment possible que le Rassemblement national, avec cette alliance, obtienne une majorité absolue. La majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est 289 députés sur 577. Or, aujourd'hui, le Rassemblement national est à 88 députés. On sait que les Républicains aujourd'hui sont une soixantaine. Donc, il n'y avait pas d'alliance aux dernières élections législatives. C'était deux groupes bien distincts et bien séparés. Mais si on se base sur les projections qui sont données, le Rassemblement national pourrait arriver jusqu'aux 200-250 sièges, ce qui ferait donc une majorité relative. Et en fonction de ce que les Républicains peuvent apporter en troupes, en députés, en fonction de là où ils pourraient se représenter, en fonction de qui accepte d'y aller, les Républicains seront donc en mesure de fournir un certain nombre de députés à cette alliance que Éric Ciotti a conclue. Tout l'enjeu se situe sur le nombre de députés que les Républicains vont pouvoir donner à l'alliance avec le RN. Pourquoi? Parce que un certain nombre de députés sortants refusent de se présenter dans ces conditions avec une alliance avec le RN. Le RN pourtant continue d'affirmer qu'il y a plusieurs dizaines de députés qui seront présentés sous leur alliance. Il se pose donc la question de va-t-il y avoir un certain nombre de nouveaux députés qui seraient là pour prendre la place des députés sortants qui veulent pas y aller sous l'étiquette RN ou sous l'étiquette Alliance RN-LR. Donc ça veut dire des députés soit qu'on irait chercher dans les troupes LR, soit qu'on irait chercher dans les troupes RN, donc supplémentaires par rapport aux 200 qui sont déjà prévus. Donc si Éric Ciotti a accepté cet accord en sachant d'avance qu'un certain nombre de gens n'en voudraient pas dans son parti, ça veut bien dire qu'il a anticipé le fait qu'un certain nombre d'élus de son parti ne voudraient pas se présenter sous la bannière de l'alliance RN-LR. Donc il a anticipé le fait qu'un certain nombre de députés seront des nouveaux députés présentés par son parti ou par le RN dans le cadre de l'alliance entre les deux partis. Ça veut dire qu'ils ont probablement anticipé ça et projeté de faire ça de cette manière-là. Donc il s'agirait de savoir qui seront les députés qui accepteront, les députés actuels qui se représenteront ou les membres du parti actuel qui accepteront de se présenter sous l'étiquette RN-LR. Et du côté RN, qui seront les députés qui accepteront de prendre la place du député LR qui s'en va et qui ne se représente pas. Donc voilà, il y a toute une organisation à avoir pour Éric Ciotti à ce niveau-là. Ceci dit, Éric Ciotti a été exclu du parti. Donc à la suite de cette alliance. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, c'est plus lui qui va décider de quels sont les députés qui vont se présenter. Donc quid de l'alliance s'il est parti, s'il est exclu, qu'est-ce que les autres restants, les dirigeants restants vont faire de l'alliance que Éric Ciotti a conclue. Ça ressemble donc très fort à un débauchage individuel, puisque Éric Ciotti va partir du parti
Peut-être ira-t-il rejoindre le Rassemblement National, voire Reconquête, puisque c'est des partis d'extrême droite tous. Peut-être finira-t-il par y aller seul. Et peut-être que ceux qui restent derrière lui au LR ne vont pas respecter l'accord qu'il a conclu avec le RN. Ou s'ils y vont, ils vont être obligés de dire qu'ils se présentent pas. Et donc ça veut dire que le RN va pouvoir en élire plus. Donc faut voir. Il faut voir si les restants vont accepter de respecter l'accord conclu entre Éric Ciotti et les Républicains et le Rassemblement National. Donc on va voir, c'est un séisme politique. Emmanuel Macron a provoqué là un séisme politique. Il y a des rumeurs qui courent pour dire que Emmanuel Macron a fait exprès de provoquer cette dissolution dans le but de mettre l'extrême droite au pouvoir, de faire éclater la droite républicaine classique et pouvoir mettre le bordel dans le pays avec l'extrême droite au pouvoir. Peut-être éventuellement faire démissionner le gouvernement et démissionner lui-même, Emmanuel Macron, pour pouvoir dire regardez, l'extrême droite a mis un tel bordel que je vais devoir je suis obligé de démissionner parce qu'ils ont profité de mon mandat pour faire n'importe quoi, provoquer donc une nouvelle élection présidentielle et dire aux gens réalisez-moi, vous avez bien vu, j'ai donné sa chance à l'extrême droite et l'extrême droite a fait n'importe quoi, donc je suis obligé de revenir en responsabilité pour remettre de l'ordre là où l'extrême droite a mis le bazar, et donc faire finalement un troisième mandat, voire un quatrième mandat. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que je vous aurai aidé à réfléchir aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!